Bonsoir, voici les principales informations à développer dans ce journal. Oui, pour la gratuité de l'enseignement secondaire pour les filles de 6e et de 5e, mais cette mesure du gouvernement tarde à être effective au collège à Papa-Centre en particulier, où les parents d'élèves continuent de payer les frais de scolarité pour leurs filles. Vous suivrez dans ce journal notre élément enquête dans les couloirs de ce collège. Prochaine visite du pape Benoît XVI au Bénin. Le souverain pontife est attendu au Bénin les 18, 19 et 20 novembre de l'année 2011. L'annonce de cette visite papale a été faite ce vendredi par le ministre des Affaires étrangères au cours d'un point de presse. Cérémonie de présentation au drapeau de la 3e promotion des appelés au service militaire d'intérêt national. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à Ouida en présence du ministre d'État chargé de la Défense nationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les députés, les honorables députés étaient réunis ce jeudi à l'hémicycle pour une séance plénière devant débattre de la mise en conformité de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Seulement, l'ordre du jour n'a pu être respecté en raison de l'absence de la présidente de la commission des lois. Conséquence, les travaux étaient tout simplement bloqués. Retour sur cette session manquée avec Pamphile Zinsoupli et Georges Vaudenon. Amertume et désolation, ce sont les sentiments qu'on lit sur le visage de certains députés ce jeudi à l'hémicycle. Après plus de 12 heures de jeu de coulisses et de conciliabules, la séance plénière prévue pour 10 heures n'a effectivement démarré qu'aux environs de 22 heures. Le jeu en valait la chandelle. Il s'agit en effet de la mise en conformité de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Les députés de la mouvance présidentielle, comme ceux de l'opposition, sont en négociation pour accorder leur violon sur certaines dispositions de la dite loi. Mais les députés, à la reprise des travaux en séance plénière, n'ont pas pu examiner ce dossier inscrit à l'ordre du jour. La présidente de la commission des lois et son adjoint ont brillé par leur absence à l'hémicycle. Moi, je ne comprends pas. Hein. La présidente Kekehonou a demandé à être élue à cette place. Moi, je me rappelle qu'elle est venue me voir chez moi pour me demander ma voix. Alors, où elle est malade, ce qui est tout à fait normal, car nul n'est censé ne pas être malade, je le suis. À ce moment-là, le vice-président doit être là. Mais je ne comprends pas qu'elle puisse, sans prévenir, sans rien nous dire, ne pas être à sa place. C'est pas normal. Ils ont un plan, parce que c'est inadmissible que tous ceux qui doivent nous conduire, la présidente, le vice-président, le premier rapporteur, parce qu'ils sont tous FCB, ont disparu pour bloquer l'Assemblée. Mais Monsieur le Président, je ne voudrais pas que nous versions dans les jugements, parce que aussitôt lorsque vous avez sonné, moi j'ai aperçu la présidente. Et je voudrais vous suggérer de faire regarder autour si elle n'est pas quelque part dans la maison, aux toilettes, dans un bureau, en train de manger quelque part, parce que elle est un homme, elle a peut-être faim et elle veut manger. Je peux imaginer le nombre de collègues, ne serait-ce que du G13, qui étaient là, qui ont attendu, qui ont fini par se décourager pour entrer. Les gens sont venus travailler. De mon point de vue, s'il y a des sessions ou des plénières des gens, si on n'est pas sûr de tenir dans les temps, peut-être qu'il faut informer les gens à temps. Et ne pas donner l'alibi à d'autres personnes de pouvoir se retirer au moment où on a besoin d'aide. Monsieur le Président, je voudrais vous dire tout simplement que si la présidente est partie, c'est dans une logique. C'est dans une logique. Et il faut que le peuple sache, ceux qui veulent la confrontation, ceux qui veulent les affrontements, ceux qui veulent que les élections soient reportées, que ça ne se déroule pas, Monsieur le Président, il faut qu'on le sache. Les élections auront bel et bien lieu à bonne date. Ce n'est pas la peine de tout le temps faire peur aux populations. C'est inutile, ce n'est pas bon. Les élections auront lieu à bonne date.
Et ce n'est pas parce que la liste manuelle est morte qu'il n'y aura pas de liste, il y aura bel et bien de liste. Donc les élections auront lieu et je conseille à tout un chacun de commencer à faire sa campagne. Le président de séance, André Dassundo, ne sachant plus quoi faire, a dû consulter la plénière. C'est ainsi que la quasi-totalité des députés présents et représentés à l'hémicycle ce jeudi a décidé de poursuivre l'étude de la dite loi ce jour au palais des gouverneurs à Porto Novo. La ville de Porto Novo a un nouveau commissaire central. Mohamed Jamat Prince Aledji a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi et c'était au cours d'une cérémonie dont voici le compte-rendu fait par Emma Rodonou et André Aignon. C'est désormais cet homme, le commissaire de police de première classe, Mouftaou Janat Prince Aledji, qui dirige depuis ce jeudi le commissariat central de Porto Novo. Devant parents, amis, collègues, autorités municipales et préfectorales, Pépin Adjovi, son prédécesseur, lui a passé service. Messieurs les fonctionnaires de police, de tout grade, au moment où j'arrive au point d'achèvement de ma mission à la tête du commissariat central de la ville de Porto Novo et que je dois passer le témoin à mon successeur, je dois vous exprimer à chacune et à chacun de vous toute ma profonde et sincère gratitude pour la franche et fraternelle collaboration que nous avons ensemble entretenue. Ma rigueur dans le travail n'a peut-être pas plu à certains, mais j'estime qu'elle a permis d'éviter beaucoup de dérives et de relever de grands défis. Des défis, le nouveau commissaire en aura aussi à relever. Porto Novo, de par sa proximité avec le Nigeria, est confronté à la grande criminalité et le dispositif sécuritaire est souvent éprouvé. Le commissaire entrant se dit conscient de la tâche et compte travailler pour que la quiétude des populations soit toujours assurée. En me donnant l'occasion d'être aux premières loges pour renouer avec tous les milieux de Porto Novo, je voudrais vous rassurer que les objectifs assignés seront atteints pour le grand bonheur des populations de cette ville dans la continuité des œuvres entreprises par mon prédécesseur. En ce qui me concerne, je m'y emploierai par l'actualisation et la mise en œuvre du plan de sécurité dans un réalisme qui me porterait beaucoup plus vers vous que dans mon bureau, la sécurité étant avant et après tout une affaire de terrain. C'est pourquoi j'inscris mon mandat sous le signe de la vision, de la visibilité et de la mobilité opérationnelle. Pour réussir sa mission, le nouveau commissaire de Porto Novo entend miser sur ses collaborateurs. Il prévoit un bon management des ressources humaines pour amener chacun de ces éléments à donner le meilleur de lui-même. Vous, collaborateurs de tout grade, à vous, je dirais ceci. À vous, je dirais tout simplement ce prophétique message. N'ayez crainte. Rome m'a élu, mais loin de moi, je ne vous connais point. Mieux que par le passé. Je continuerai à vous connaître, à mieux vous reconnaître comme des compagnons de travail qui seront éprouvés au quotidien par le travail sur le vaste chantier de la garantie des institutions de la République ainsi que des libertés publiques. Soyez donc vertueux et cherchez à vous élever professionnellement par un peu plus de sacrifice au contact de la population que nous avons mission de protéger et non de brimer. Je répète notre mission, mission de protéger et non de brimer. Je m'emploierai également à encourager les plus méritants, rassurez-vous, et à sanctionner les déviants qui feraient mieux d'exercer leur ministère de la brimade et des violences illégitimes sur d'autres théâtres. Le nouveau commissaire de Porto Novo est officiellement installé et deux défis majeurs l'attendent déjà. La période des fêtes de fin d'année avec son lot de tumulte et les élections législatives et présidentielles de 2011. Pour entrer dans la légende. Descente du président Boniayi sur les chantiers de réhabilitation de la cité historique d'Abomey. 2 ans après le démarrage des chantiers de l'Archa, les travaux tournent toujours au ralenti. Cette descente a été suivie d'une rencontre du président de la République avec les responsables en charge des 10 chantiers. Et cette séance de travail a permis de détecter les goulots d'étranglement. Le point de cette séance de travail avec Terence Bellou. Demain, il faut démarrer ça. Il faut démarrer ça.
C'est pour avoir une idée de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la ville d'Abomey que le chef de l'État est descendu sur les différents chantiers. Boni Yayi s'est fait entourer des différents acteurs impliqués dans le projet de réhabilitation de la cité historique. Après avoir parcouru les principaux axes en chantier, le point a été fait au siège de l'agence. En venant ici, j'ai appelé mes services comptables qui m'ont confirmé que le chèque du Trésor de 170 millions qui nous a été donné a été, disons, certifié et remis à l'encaissement sur notre compte. Et bien entendu, comme quand il s'agit du Trésor, la banque a dit que ça prend 2 semaines avant d'être positionné. Donc, ce qui en réalité ne représente que 17,85%, disons, du montant qui devrait être payé, alors que la part totale de l'État qui correspond au décaissement de la BOAD devrait être de 440 millions de francs CFA. Démarré depuis 2008, les travaux piétinent et le maire d'Abomey n'a pas hésité à exprimer son amertume. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où sont passés les 1 milliard qui étaient inscrits au budget exercice 2007 pour la ville d'Abomey. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, j'avais des inquiétudes, je ne voulais pas qu'on crée une agence. J'avais dit alors, en ce temps-là, après la BOA de Lomé, que le DGUF soit l'institution qui devait coordonner les travaux, comme ce qu'on a eu à Djougou, à Parakou et ainsi de suite. Parce que quand on va créer une agence, on fera face à des chartes de fonctionnement. Et aujourd'hui, je me réjouis tellement de ce que la DC vient de dire. Les 800 millions, c'est vrai que pour le fonctionnement, c'est inadmissible. Le directeur général de l'agence qui justifie l'utilisation des fonds plaide pour la poursuite des travaux. À la date d'aujourd'hui, AGETU a eu, il vient de